L'unité de l'être dans la philosophie de Mullah Sadra Wahdatul Wujud, qui est une théorie très connue de Mullah Sadra, le philosophe musulman iranien qui était contemporain à peu près avec Spinoza. La date de son décès coïncide à peu près celle de la naissance de Spinoza. Donc il était un peu avant Spinoza. Dans cette vidéo, je vais parler de Wahdatul Wujud, de l'unité de l'être. Que signifie exactement? Quelles sont ses conséquences? Quel est son lien avec la vision concernant Dieu? Je vais parler de tous ces sujets. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue sur l'émanation. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'unité de l'être, Wahdatul Wujud, d'après Mullah Sadra. Si vous ne connaissez pas Mullah Sadra, il est un philosophe très connu iranien et musulman, Mullah Sadra ou Sadrul Muta'allihin al-Shirazi de Shiraz en Iran. Il est né en l'an 1571 et il est décédé en l'an 1640. Il était un des philosophes musulmans du XIe siècle de l'Hégire. Sa maison, après son émigration de Shiraz à Qom, sa maison près, à proximité de la ville Qom, est très connue, là où les gens visitent cette maison qui reste toujours dans le même état. Il a eu des innovations dans la philosophie, il a même profité des philosophes précédents comme Sohrawardi, comme Avicenne, Ibn Sina, sur lesquels j'ai déjà publié des vidéos. Et quand même, il a eu des innovations. Il a eu même de l'héritage. Il a profité de l'héritage des gnostiques comme Ibn Arabi et les autres gnostiques. Dans son ouvrage le plus connu, c'est Al-Hikmatul Muta'aliya, la sagesse transcendante. Il parle de pas mal de ce genre de sujets qui ont plusieurs volumes. Mais dans cette vidéo, je me concentre sur le concept de l'unité de l'être. Vous avez déjà peut-être entendu, si vous avez fait des études dans la philosophie, surtout la philosophie islamique, normalement, il y a des occidentaux, des orientalistes qui cherchent sur l'islam, sur la philosophie islamique, sur les croyances islamiques. Ils essayent de comparer le concept Dieu, la réalité de Dieu, de comparer ce qui se trouve chez les chrétiens, ce qui se trouvait au Moyen Âge chez les chrétiens, avec la vision qui se trouve dans la communauté musulmane. Et dans la communauté musulmane, ils généralisent. Ça veut dire qu'ils ne font pas de différence entre la vision qui se trouve chez une école sunnite et avec celle qui se trouve chez une école chiite, alors que ces deux sont deux mondes tout à fait différents. Dans cette vidéo, je vous explique et vous allez comprendre à peu près ce que je veux dire par rapport à ce sujet. Ce qui est important, c'est de savoir que avoir une vision concernant Dieu qui est une réalité distincte, une existence tout à fait séparée de celle de l'être humain et de penser que l'être humain a une existence tout à fait séparée, tout à fait distincte, ça c'est une vision qui n'est pas correcte. Au moins, on ne peut pas généraliser pour dire que tous les musulmans pensent ainsi. C'est pour ça que dans la vidéo que j'ai publiée sur Spinoza, vous pouvez regarder, il y a 2 vidéos sur Spinoza sur ma chaîne. Là, j'ai expliqué que ce concept, ce qu'il a compris sur Dieu, n'était pas une nouvelle chose. Déjà avant lui, déjà Mullah Sadra vivait au moins, lorsque Spinoza est né, Mullah Sadra est décédé. Donc déjà Mullah Sadra en a parlé suffisamment. Avant Mullah Sadra, plusieurs siècles avant Mullah Sadra, Ibn Arabi, les gnostiques, Rumi et les autres gnostiques, les autres philosophes musulmans, Sohrawardi, ont parlé de ce sujet.
Mais lorsque j'ai dit que Spinoza, sa pensée, sa vision sur la réalité de Dieu est très proche aux philosophes musulmans, certains ont pensé que je suis en train de profiter des propos d'un philosophe occidental pour dire que voilà, l'islam aussi dit la même chose. Alors que cette théorie était tout à fait connue dans la philosophie islamique. Une petite recherche peut vous montrer les résultats. Alors, afin d'entrer dans le chapitre de l'unité de l'être, d'après Mullah Sadra, je dois vous expliquer deux notions. Première notion concernant la gradation. La gradation en arabe s'appelle at-tashkik. Il y a deux sortes de at-tashkik ou de la gradation dans le langage des philosophes. Le premier, tashkik, concerne la logique, al-mantiq, et le deuxième a été utilisé particulièrement dans la philosophie. Le premier, tashkik al-mantiqi, la gradation logique, c'est quoi? C'est le fait que vous prenez un concept et que vous l'appliquez sur plusieurs référents, sur plusieurs exemples réels, concrets, extérieurs. Vous prenez, par exemple, le concept de la lumière, vous regardez la lumière de la lampe, vous dites que c'est de la lumière. Vous regardez le soleil, vous dites que c'est la lumière du soleil. Les deux sont de la lumière, mais ils sont différents. Lorsque je regarde directement le soleil, c'est une lumière intense. Ça fait mal à mes yeux, mais c'est de la lumière. Mais lorsque je regarde juste sur ma main, je vois il y a de la lumière. Ça me fait pas mal, ce n'est pas si intense, mais c'est de la lumière. Les deux profitent ou proviennent d'une seule réalité, la lumière, mais l'intensité est différente. Dans la gradation logique, il y a toujours une différence entre l'intensité, la force ou la faiblesse, la perfection ou l'imperfection. Dieu est un être, moi aussi je suis un être. Mais c'est une gradation. Mon être, mon existence, c'est une existence faible par rapport au sien. Tout à fait différent. Ça, c'est une gradation logique. Certains pensent que l'unité de l'être de Mullah Sadra se place dans la catégorie de la gradation logique, at-tashkik al-mantiqi. J'ai même cherché des articles en français, les articles académiques. Parfois, ils se trompent. Ils n'arrivent pas à distinguer exactement ce que Mullah Sadra veut dire de ce que Sohrawardi ou les autres philosophes voulaient dire avant lui, avant Mullah Sadra. Maintenant que vous avez compris la gradation logique, vous pouvez le prendre. Ici, il y a plusieurs degrés dans chaque concept. Par exemple, la lumière. Par exemple, l'existence, l'être ou n'importe quelle chose. Il y a une gradation, plusieurs niveaux, de plus faible au plus fort. Du niveau le plus imparfait jusqu'au niveau le plus parfait. Du niveau le plus faible jusqu'au niveau le plus intense. Ça, c'est une gradation dans laquelle il y a des niveaux. Al-maratib, dans la philosophie, nous disons al-maratib. Ce sont des concepts que vous devez savoir afin de comprendre l'unité de l'être. Il y a al-maratib, mais dans ces niveaux-là, il y a une gradation. Ça, c'est tout à fait clair.
Le deuxième type de la gradation, التشكيك, c'est التشكيك الفلسفي, philosophique. La gradation philosophique. Maintenant, je vous explique, mais ça nécessite beaucoup de réflexion. Vous devez réfléchir dessus. التشكيك الفلسفي, c'est le fait que ce qui constitue la différence entre plusieurs étapes, ce qui fait la différence entre les degrés renvoie à ce qui constitue leur unité. Ça veut dire il y a plusieurs étapes qui sont différentes. Le fait de dire plusieurs, ça veut dire qu'ils sont différents. Sinon, il n'y aurait pas plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes parce qu'ils sont différents, parce qu'il y a des distinctions. Mais leur distinction, ce qui les distingue, renvoie à ce qui les unifie, renvoie à leur unité. Autrement dit, la diversité des degrés se résout en une même réalité. Ça veut dire que vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Vous voyez qu'il y a de la multiplicité, mais ceci provient d'une unité. C'est très important. Ça veut dire quoi provient d'une unité? Et quelle est la différence avec la gradation logique? La différence est là. Dans la gradation logique, je dis, il y a un concept, une réalité, pour cette réalité pour laquelle il y a plusieurs étapes, de haut jusqu'en bas. Et toutes ces étapes sont réelles. Ils sont réelles, mais l'intensité est différente. Mais dans la gradation philosophique, non, je ne parle pas de ce sujet. Je parle de l'unité qu'il y a derrière cette multiplicité. Cette chose ces choses que je vois sont multiples, mais en même temps, il n'y a qu'une seule réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la gradation philosophique. Si vous cherchez des articles concernant Mullah Sadra, vous trouvez ce terme. Ils disent la multiplicité dans l'unité et l'unité dans la multiplicité. Et ils disent que c'est ça, wahdatul wujud, d'après Mullah Sadra. Alors que, encore ici, je dois dire que ni la gradation logique, ni la gradation philosophique, aucune de ces deux gradations ne concerne pas la théorie de Mullah Sadra. Bien sûr, il y a eu des philosophes qui se sont basés la théorie de l'unité de l'être sur la gradation logique. Il y a eu des autres qui se sont basés la théorie sur la gradation philosophique, même des gnostiques. Mais Mullah Sadra ne se base ni sur la gradation logique, ni sur philosophique. Mais quand même, il y a pas mal de philosophes agnostiques qui l'ont fait. Ça aussi un sujet concernant la gradation. Un autre sujet concernant l'unité de l'être. Concernant l'unité de l'être, il y a, si on veut catégoriser les philosophes, les soufis, on peut dire les sages dans la communauté musulmane ou même en dehors de l'islam, ils sont en plusieurs groupes. Un groupe croit à la multiplicité de l'être et à la multiplicité de l'existant. Ça veut dire kathratul wujud wa kathratul mawjud. C'est l'avis de qui? C'est la croyance de la plupart des gens. Les philosophes disent
c'est la croyance des gens ordinaires. Si vous voyez aujourd'hui, surtout ceux qui se trouvent au sein de la communauté sunnite, mais pas tous les sunnites. Les sunnites qui s'éloignent et qui refusent catégoriquement la philosophie et les argumentations rationnelles comme Ahlul Hadith, comme dans l'école de Ibn Taymiyyah, ce genre de sunnites et non tous les sunnites. Parce qu'il y a des sunnites, il y a des soufis, il y a des al-Urafan comme l'école de Ibn Arabi. Je ne parle pas de ces groupes, je parle de ceux qui refusent catégoriquement la gnose ainsi que la philosophie. Pour eux, tu ne peux pas dire que même Dieu n'a pas de limite. C'est pas possible. Pour eux, il y a kathratul wujud, la multiplicité de l'être, ainsi que kathratul mawjud, la multiplicité de l'existant. L'existence de Dieu est différente que l'existence de l'être humain, que l'existence des animaux, que l'existence de la nature. Ça c'est quoi? Kathratul wujud, la multiplicité de l'être. Donc, les existants aussi sont multiples. Ça c'est l'avis du premier groupe. Le deuxième groupe, il croit en l'unité de l'être et l'unité de l'existant. C'est l'avis d'un groupe des soufis, et non tous les soufis, d'un groupe des soufis. L'unité de l'être, l'unité de l'existant. Il n'y a que un. C'est pour ça que il dit clairement « Ana al-haq, ana Allah ». Je suis Allah, je suis la vérité absolue, parce qu'il croit qu'il n'y a pas de séparation et qu'il n'y a pas de multiplicité. L'être est unique, l'existant est unique. Il n'y a que un. Tout est Dieu, et Dieu est tout. C'est l'avis d'un groupe de soufis. Alors, est-ce que ce que Spinoza a élaboré, a développé, ce dont j'ai parlé dans 2 vidéos que j'ai déjà publiées, il faut placer cette théorie dans cette catégorie-là? Ma réponse, non. Parce que Spinoza croit à une gradation. Dans la vidéo de Spinoza, j'ai parlé. Il croit à une gradation. Il voit la nature de Dieu comme l'essence divine ou substance, comme la cause de toutes les causes. Donc, il y a des étapes, il y a une gradation dans la pensée de Spinoza. Mais dans ce groupe-là, c'est tout à fait différent. Dans ce groupe, l'être est unique, l'existant aussi est unique. Un groupe de soufis. Le troisième groupe et la troisième catégorie concernant l'unité de l'être sont ceux qui croient en l'unité de l'être et la multiplicité de l'existant. Ils disent que l'être est unique, l'existence réelle est unique, mais les existants sont multiples. Ça aussi, c'est l'avis de certains même philosophes, mais ce n'est pas très courant ou ce n'est pas très connu. Le quatrième groupe croit à l'unité de l'être et de l'existant au sein même de la multiplicité. L'être et l'existant sont uniques au sein de la multiplicité. C'est ce qu'on appelle l'unité dans la multiplicité dans l'unité. Et la plupart des gens ou des chercheurs pensent que c'est ça l'avis de Mullah Sadra concernant l'unité de l'être, alors que, encore ici, aucun de ces 4
ne concerne pas, n'est pas lié à ce que Mullah Sadra voulait dire. La plupart des gens, même des chercheurs dans la philosophie, pensent que c'est le quatrième groupe, l'unité de l'être et de l'existant au sein de la multiplicité. Alors que non. Ce qu'il veut dire, oui, Mullah Sadra a parlé de ce quatrième groupe, mais lui-même, il dit clairement, lorsque je parle de ce sujet, c'est pour vous faciliter l'apprentissage de ce que je veux dire. Mais le but n'est pas là. Le but n'est pas de dire de croire en l'unité de l'être et de l'existant au sein de la multiplicité. Alors, quel est l'avis de Mullah Sadra? Finalement, il accepte l'avis des gnostiques musulmans, comme Ibn Arabi, comme Rumi. D'après les gnostiques, l'être est un, unique. La multiplicité, c'est quoi alors? Ils disent que la multiplicité n'est qu'une manifestation, n'est que l'ombre du soleil. Si on considère l'être comme soleil, les éclats, les rayons du soleil, la manifestation du soleil, l'illumination du soleil, c'est ça la multiplicité. Cette multiplicité n'est pas réelle. C'est comme illusoire. Ce n'est pas réel. Ce qui a de la réalité, c'est l'être. Contrairement aux 4 groupes que je viens de mentionner ici, ils croient que cette multiplicité n'est que l'ombre. L'ombre, c'est quoi? Il y a du soleil, je prends la main devant la lumière et à ce côté-là, je vois de l'ombre. Alors, par mes sensations, je vois qu'il y a de l'ombre ici. Mais la réalité de l'ombre, c'est quoi? N'est que l'absence de lumière, n'est que l'impact de l'illumination de la lumière et du soleil qui a un tel effet, c'est l'ombre. C'est pour ça que les gnostiques, Mullah Sadra aussi accepte cet avis, cette opinion. Il croit que toute la multiplicité qui se trouve dans le monde entier, le monde entier, ils disent non, ma siwa Allah. Tout ce qui est en dehors de Dieu. En dehors de Dieu? Non, dans la lettre en dehors de Dieu. Et non dans l'existence. Tout ce que nous appelons en dehors de Dieu n'est que l'ombre de la lumière de Dieu. Ils disent al-wujud al-tilli, une existence de l'ombre. C'est ça, wahdatul wujud, l'unité de l'être, d'après Mullah Sadra et les gnostiques. Et maintenant, je partage avec vous mon écran pour qu'on puisse lire les paroles de Mullah Sadra. C'est ça la méthode sur ma chaîne L'émanation, c'est de lire directement leurs propres paroles pour voir ce qu'ils veulent dire exactement concernant ce qu'ils pensent. Le livre Al-Hikma al-Muta'aliya fi al-Asfar al-Arba'a de Sadr al-Muta'allihin al-Shirazi ou Mullah Sadra. Dans le volume 1 ainsi que le volume 2, il parle de ce sujet. J'ai choisi des passages très clairs et très importants où il parle de l'unité de l'être. D'abord, le volume 1, regardez, page 71. Il dit وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمْ أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتكثرة ومواضعتنا في مراتب البحث والتعليم على تعددها وتكثرها
لا ينافي ما نحن بصدده من ذي قابل. Il dit, nous avons parlé de les maratib al-wujudat al-mutakaththara, des niveaux, des existants multiples. J'ai parlé de la gradation des niveaux. Wa mawada'atina, et j'ai accepté temporairement au cours de l'enseignement de l'unité de l'être que l'existant est multiple. Il y a de la multiplicité. Mais ceci n'est pas en contradiction avec ce que je veux dire finalement. Parce que finalement, je vais dépasser ce genre de gradation, je vais dépasser ce genre de niveau et je vais atteindre la finalité de ce à quoi je crois. Donc, la gradation logique, philosophique, la multiplicité au sein de l'unité, l'unité au sein de la multiplicité, n'est pas ce que Mullah Sadra dit ou explique concernant l'unité de l'être. Il continue. لا ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل إن شاء الله من إثبات وحدة الوجود والموجود ذاتا وحقيقة. Ce que je veux confirmer, ce que je veux démontrer, c'est de démontrer l'unité de l'être, l'unité de l'existant, dhatan, de manière essentielle, wa haqiqatan, et véritablement. Il y a de l'unité. Ça veut dire que tu penses comme le deuxième groupe, l'unité de l'être et l'unité de l'existant. Il dit non, c'est différent. C'est différent, puis il explique. Kama huwa madhhab al-awliya wal-urafa, comme pensaient les élus de Dieu, les maîtres spirituels et les gnostiques. Min udama ahl al-kashf wal-yaqin, les maîtres de l'intuition et de la certitude. وسنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات وإن تكثرت وتمايزت. Je vais bientôt établir des preuves pour dire que أن الوجودات, les êtres, les existants, وإن تكثرت وتمايزت, malgré leur multiplicité et leur distinction, إلا أنها من مراتب تعينات الحق الأول. Ils ne sont que des éclats du vrai premier de Dieu. وظهورات نوره. Ils ne sont que des manifestations de sa lumière. وظهورات, des manifestations نوره, de sa lumière. وشؤونات ذاته, et des modalités de son essence, de l'essence du vrai premier. لا أنها أمور مستقلة وذوات منفصلة. Non, je ne veux pas dire que les existants sont des choses, des éléments مستقلة, indépendants. وذوات, et des essences منفصلة, séparées, distinctes. Non, 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 je ne veux jamais dire une telle chose. Si je dis l'unité au sein de la multiplicité au sein de l'unité, ce n'est pas conforme à ce que je veux dire. Je ne veux pas dire qu'ils sont séparés, qu'ils sont distincts. Comme ça sera la croyance des gens ordinaires. وَلْيَكُنْ عِنْدَكَ حِكَايَةُ هَذَا الْمَطْلَبِ. Il dit, garde ce point ici. إِلَى أَنْ يَرِدَ عَلَيْكَ بُرْهَانُهُ وَانْتَظِرْ مُفَتِّشًا. Jusqu'à ce que j'arrive au chapitre où je vous donne des argumentations et des preuves concernant ce sujet. Très bien. Dans le volume 2, la page numéro 300, là aussi il dit وَتَحَقَّقَ إِنَّ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ أصلاً واحدا أو سنخا فاردا هو الحقيقة.
il a été établi que les existants possèdent aslan wahidan, possèdent une seule et même origine ou principe, wa sinkhan faridan, et une essence unique. Tous les existants n'ont qu'une seule origine, qu'une seule essence unique. Huwa al-haqiqa, et c'est ça la vérité, la réalité. Wal baqi shu'unuhu, le reste, la multiplicité que vous voyez, n'est que des modalités de cette unité. Wa huwa al-dhat wa ghayruhu wa asma'uhu wa nu'utuhu. Lui est l'essence, elle est l'essence, et ce qui est autre lui sont des noms, des attributs, des manifestations de cet être, de cette essence. وَهُوَ الْأَصْلُ وَمَا سِوَاهُ أَطْوَارُهُ. Lui, il est l'essence, il est le fondement, وَالْأَصْلُ, il est le fondement, وَمَا سِوَاهُ أَطْوَارُهُ, et tout ce qui n'est pas elle, cette essence, c'est quoi? Ne sont que des modes ou des déterminations, c'est tout. وَهُوَ الْمَوْجُودُ, lui, cette essence, est l'existant vrai. وَمَا وَرَاءَهُ جَهَاتُهُ وَحَيْثِيَّاتُهُ, tout ce qui est au-delà de cette essence n'est que ses aspects et ses considérations. C'est tout. ولا يتوهمن أحد من هذه العبارات. Il dit alors, vous avez compris ce que je voulais vous dire. N'imaginez pas que je veux dire que Dieu a incarné en nous, en la nature, et que j'ai Dieu séparément en moi, l'incarnation. Non. ولا يتوهمن أحد من هذه العبارات, de ces phrases que je viens de dire, ne pensez jamais que je veux dire إن نسبة الممكنات إلى ذات القيوم, que le rapport des possibles, des êtres contingents à l'essence al-qayyum, de subsistant en lui-même, c'est quoi? يكون نسبة الحلول, c'est un rapport d'inhérence par exemple, ou d'incarnation. Non, je ne veux pas dire ça. Comme un groupe de soufis. Jamais. Hayhat, jamais. Inna al-haliyya wal-mahalliyya, le fait de dire qu'il y a un mahal, un lieu, dans lequel se trouve Dieu, c'est mimma yaqtadiyan al-ithnayniyya. Ça nous mène à la dualité. Fil wujud bayn al-hal wal-mahal. Ça nous mène à la dualité entre l'être du lieu et l'être de ceux qui se trouvent dans le lieu. Nous refusons catégoriquement la dualité. Wa huna. Mais ici, dans ce chapitre, ce que je veux expliquer, أي عند طلوع شمس التحقير من أفق العقل الإنساني. Maintenant, ça veut dire lorsque se lève le soleil. Le soleil de quoi? عند طلوع شمس التحقير. Le soleil de la recherche et de la réflexion. Lorsque ce soleil se lève, min ufuq al-aql al-insani, de l'horizon de la raison humaine, al-mutanawwar binur al-hidayah wa al-tawfiq, qui a été déjà illuminé par la lumière de la guidance, ظهر أن لا ثاني للوجود الواحد الأحد الحق. Vous allez comprendre que pour l'être
unique, un, al-haq, vrai de Dieu, il n'y a pas un deuxième. Il n'y en a pas. C'est ce que nous voulons dire. Ce qui est intéressant de savoir, même si je vais en parler dans une autre vidéo séparément, parce que certains pensent que alors c'est ce qui a été fondé dans les paroles, dans le langage des philosophes ou des gnostiques comme Ibn Arabi. Non. L'origine de cette pensée se trouve dans la tradition islamique, dans l'école des Ahlul Bayt alayhim salam. Même Ibn Arabi, même Rumi, tout. Lorsque Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dans la bataille des chameaux, une personne vient et lui demande « Dis-moi, ça veut dire quoi Allah est un ?» Il dit « Allah est un » peut être interprété de 4 manières, dont 2 sont refusées et 2 sont acceptées. Il dit « Si tu dis Allah est un », ça veut dire un qui n'a pas 2, tu as limité Allah. فَهَذَا مِنْ بَابِ الْأَعْدَادِ. Tu as entré Allah dans le chapitre des chiffres, de la mathématique. Si tu penses que Allah est un est un chiffre, ça veut dire que tu as limité Allah. Parce que 1 est 1 tant qu'il n'y a pas 2. Parce que 1 est un chiffre qui reste 1 tant qu'un autre chiffre ne se rajoute pas. Tu limites Allah. Il dit non, il faut sortir et il faut faire sortir la raison humaine du chapitre de la mathématique et du chapitre des chiffres afin de comprendre un et quoi. Ce qui a été connu, cette parole de Ali ibn Abi Talib a été connue dans le langage des gnostiques et des philosophes comme al-wahda, al-haqqa, al-haqiqiyya, l'unité véritable, vraie ou absolue, on peut traduire de cette manière. L'origine, c'est là. C'est le 1er siècle de l'Égypte. واضمحلت الكثرة الوهمية وارتفعت أغاليط الأوهام jusqu'à la fin. Mais dans la page, le même volume, le volume 2, page 291, à partir de 291, Mullah Sadra continue et commence à développer et à nous expliquer ça veut dire quoi exactement l'unité de l'être. ومحصل الكلام, il dit en somme إن جميع الموجودات عند أهل الحقيقة والحكمة الإلهية المتعالية. Il dit d'après أهل الحقيقة, les gens de la vérité, d'après les gens de la sagesse transcendante, divine. جميع الموجودات, tous les êtres, tous les existants, عقلاً كان أو نفساً أو صورة, des existants rationnels, des existants, on peut dire nafsan, ainsi que des existants de suratan, formels. Tous ces existants, نوعية من مراتب أضواء النور الحقيقي, ils ne sont que des degrés من مراتب, des degrés. Mais quel degré? Les degrés dont nous avons parlé dans les gradations? Non. Des degrés, des lumières, adwa', des lumières, an-nour al-haqiqi, de la véritable lumière. La multiplicité que vous voyez n'est pas réelle. Ceci n'est que l'illumination de la lumière unique et vraie. وتجليات
al-wujud al-qayyum al-ilahi. Et ce ne sont que des manifestations de l'être divin, al-qayyum, subsistant par lui. C'est ça ce que je veux dire. وحيث سطع نور الحق. Et lorsque la lumière du vrai illumine ou resplendit. Ici, faites attention. Écoutez bien. وحيث سطع, resplendit. La lumière divine est ظلم. Ici. Et ظلم. Elle crée des ombres. La multiplicité n'est que l'ombre. وانهدم ما ذهب إليه أوهام المحجوبين من أن للماهيات الممكنة في ذاتها وجودا. Et ceux dont la raison était voilée, qui n'arrivaient pas à comprendre la réalité, leur pensée se détruit en comprenant cela, parce qu'ils pensaient que les mahiyat al-mumkina, les essences contingentes, fi dhatiha wujudan, en elles-mêmes avaient de l'être, alors que non. بل إنما يظهر أحكامها ولوازمها من مراتب الوجودات التي هي أضواء وأضلال للوجود الإلهي. Ici. Voilà. Donc, ce que vous voyez, les cuidités ou les essences contingentes ne sont que des illuminations et des manifestations des niveaux de l'existence, et ceci n'est que la manifestation. وَأَضْلَالٌ لِلْوُجُودِ الْحَقِيقِ. La multiplicité n'est que l'ombre du vrai être, rien d'autre. وَالنُّورُ الْأَحَدِ, la lumière unique. Ensuite, il dit وَبُرْهَانُ هَذَا الْأَصْلِ, l'argument de ce principe من جملة ما آتانيه ربي من الحكمة بحسب العناية الأزلية. Allah m'a accordé cette compréhension de savoir ce que j'ai développé, ce que j'ai essayé d'argumenter. وجملة وجعله قسطي من العلم بفيض فضل وجوده. Et ça, c'était ma part dans la science que Allah m'a accordée. فحاولت به إكمال الفلسفة وتتميم الحكمة. Et par cet argument, j'ai pu parfaire et compléter la philosophie. Avec cette théorie, l'unité de l'être. وحيث إن هذا الأصل دقيق غامض صعب المسلك عسير النيل. Il dit du fait que cette théorie, ce principe est subtil, غامض, compliqué, صعب المسلك. Il est difficile à parcourir, c'est un chemin difficile à parcourir. عسير النيل est difficile à atteindre à la compréhension. وتحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور ذهلت عنه جمهور الحكماء وزلت بالذهول عنه أقدام كثير من المحصلين فضلا عن الأتباع. Il dit du fait que ce sujet est tellement subtil, difficile à comprendre, difficile à atteindre. C'est pour ça que ذهلت عنه جمهور الحكماء, le pied de pas mal de sages, de pas mal de gnostiques, de pas mal de philosophes a glissé. وزلت بالذهول عنه أقدام كثير من المحصلين. Et beaucoup de chercheurs et de leurs suivants se sont égarés dans ce chemin-là, parce que c'est tellement subtil, il faut beaucoup de réflexion. والمقلدين لهم فكما وفقني الله تعالى بفضله ورحمته الإطلاع على الهلاك السرمدي
والبطلان الأزلي للماهيات الإمكانية والأعيان الجوازية فكذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي إلى صراط مستقيم. Il dit, mais Allah m'a guidé vers cette réalité que الهلاك السرمدي والبطلان الأزلي للماهيات الإمكانية, les quidités contingentes ont deux caractéristiques d'après cette théorie, l'unité de l'être. الهلاك السرمدي والبطلان الأزلي, le début de l'existence, la fin de l'existence pour les quidités contingentes n'existe pas. Parce que ce que nous appelons en dehors de Dieu n'est que l'ombre. Ce que nous appelons en dehors de Dieu n'est que dépendance. Son existence n'est que dépendance. C'est pour ça qu'il se base sur le verset du Coran « Antumul fuqara'u ila Allah » aux gens, vous êtes pauvres dans votre parcours, votre lien vers Allah. Pauvre, une pauvreté existentielle. Il dit, si tu crois que le multiple existe, son existence n'est que dépendance. C'est la dépendance qui lui donne du sens. Sinon, il n'y a rien. من كون الموجود والوجود منحصرا في حقيقة واحدة شخصية. Ça veut dire que l'existant ainsi que l'existence sont exclusivement contenus dans une seule réalité personnelle. C'est pour ça que l'unité de l'être, d'après Mullah Sadra, est al-wahdatu shakhsi, est une unité personnelle. Lui-même, il l'appelle l'unité personnelle. في حقيقة واحدة شخصية لا شريك له في الموجودية الحقيقية. En ce qui concerne la vraie existence, il n'y a pas de associé. Il n'y a pas de deuxième. ولا ثاني له في العين. Il n'y a pas un deuxième. وليس في دار الوجود غيره ديار. C'est une expression gnostique qui se trouve dans le langage des gnostiques. وَلَيْسَ فِي دَارِ الْوُجُودِ. Dans le domaine de l'être, ou dar el-wujud, dans la maison de l'être, de l'existence, si l'être entièrement se place dans une maison, dans la maison de l'être, لَيْسَ فِي دَارِ الْوُجُودِ غَيْرُهُ دَيَّارٌ. Il n'y a qu'un seul habitant. Et c'est lui. ليس في دار الوجود غيره ديار. Dans le domaine de l'être, nul autre habitant que lui. وكلما يتراءى في عالم الوجود, tout ce qui se manifeste dans le monde de l'existence, إنه غير الواجب المعبود, qui est autre que l'être nécessaire adoré, فإنما هو من ظهورات ذاته. Ce n'est que l'illumination, la manifestation de son essence. وتجليات صفاته, l'illumination de ses attributs. التي هي في الحقيقة عين ذاته. Ces attributs qui sont identique à son essence. Dans mes cours de la théologie, sur mon institut Razva, R-A-Z-V-A, le module 3 et 4, je parle de ce sujet. Avec les détails, avec les références et les argumentations. Les attributs de Dieu sont identiques à son essence, ça veut dire quoi? Et quelles sont les preuves, les arguments par rapport à ce sujet? Ça, vous pouvez
suivre mes cours de la théologie. كما صرح به لسان بعض العرفاء بقوله, comme certains gnostiques disent ici بقوله, ils disent فالمقول عليه سوى الله, ce que nous disons سوى الله en dehors de Dieu par notre langue, nous disons سوى الله, ou أو غير الله, nous disons autre que Dieu, أو المسمى بالعالم, ou ce que nous appelons عالم, l'univers, هو بالنسبة إليه تعالى, son rapport avec lui, avec Allah, كالظل للشخص, c'est comme l'ombre par rapport à une personne. La personne comme Dieu, l'être nécessaire, l'ombre comme l'univers, l'existant. Celui qui est qualifié de non-Dieu ou de l'autre, ou ce que l'on nomme le monde, n'est par rapport à lui que l'ombre par rapport à la personne. C'est l'ombre de Dieu. Fahuwa dhillullah, c'est l'ombre de Dieu. Fahuwa aynu nisbatil wujud ila al-alam. C'est comme nous attribuons l'existence à l'univers. C'est l'ombre du vrai être. فمحل ظهور هذا الظل الإلهي المسمى بالعالم إنما هو أعيان الممكنات عليها امتد هذا الظل. Alors, le lieu dans lequel l'ombre divine s'est étendue, al-musamma bil-alam, que nous avons appelé le monde ou l'univers, innama huwa a'yanul mumkinat, ce ne sont que des quidités contingentes qui ne sont que la dépendance à son être et à son essence. Il dit ولكن بنور ذاته وقع الإدراك لأن أعيان الممكنات ليست نيرة. Mais cette multiplicité qui n'est que l'ombre, s'il n'y a pas de lumière, y a-t-il de l'ombre? Non. Si dans l'obscurité de la nuit où il n'y a pas de lumière, vous cherchez de l'ombre, vous trouvez quelque chose? Non. Mais dès que le soleil, la lumière illumine, l'ombre apparaît. C'est grâce à la lumière de son essence que l'ombre apparaît. L'ombre, c'est quoi? L'univers. Et si la lumière de son essence n'existe pas, cette ombre n'est rien. Vous ne trouvez plus l'ombre. لأن أعيان الممكنات ليست نيرة, parce que ces quidités, ces essences contingentes ne sont pas lumineuses, n'ont pas de lumière en elles-mêmes. لأنها معدومة, elles n'existent pas sans la source de la lumière. Ensuite, وما سواه مظلم الذات فما يعلم من العالم فما يعلم من العالم إلا قدر ما يعلم من الظل. Alors, du monde, de l'univers, nous ne savons que ce que nous savons de l'ombre, de cette ombre. C'est tout. ويجهل من الحق على قدر ما يجهل من الشخص الذي عنه ذلك الظل. Et de l'être nécessaire, nous ignorons beaucoup de choses, comme nous ignorons la personne à qui appartient cette ombre. فمن حيث هو ظل له يعلم. Alors, de ce côté-là, que l'univers entier lui appartient et son ombre
on le connaît. ومن حيث ما يجهل في ذات ذلك الظل من صورة شخص من امتد عنه يجهل من الحق. Mais de ce côté-là, la personne elle-même, à qui appartient cette ombre, nous ne savons que cette dépendance entre l'ombre et la personne. Ensuite, il donne le verset du Coran. Alam tara ila rabbika kayfa matta dhill. N'as-tu pas vu ton Seigneur comment il a étendu l'ombre? Walau sha'a laj'alahu sakinan. S'il l'avait voulu, il l'aurait rendu immobile. La règle dépend de lui. Mais regardez comment il a étendu l'ombre. C'est un exemple. D'après Mullah Sadra, ce verset est un exemple. Pour vous faciliter l'apprentissage, al-dhil, l'ombre, est apparu dans le langage des gnostiques et philosophes à partir du Coran. أي يكون بحيث لا ينشأ منه فيض وجوده وظل وجوده ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وهو ذاته. Il explique ce que je viens de vous expliquer. Par la suite, il dit dans la page suivante فمن حيث هوية الحق هو وجوده ومن حيث اختلاف المعاني والأحوال jusqu'à فكما لا يزول عنه باختلاف الصور والمعاني اسم الظل كذلك لا يزول عنه اسم العالم وما سوى الحق. وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك. Maintenant que la réalité est conforme à ce que je viens de t'expliquer, فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي. Le monde est quelque chose d'imaginé, qui n'a pas une existence réelle. Une existence réelle, ça veut dire une existence indépendante. Il n'y en a pas. L'univers entier n'est que dépendance à son être. Il y a une existence, mais c'est la dépendance. فهذا حكاية ما ذهبت إليه العرفاء الإلهيون والأولياء المحققون. Ceci est le résumé de ce vers quoi sont dirigés les gnostiques divins et les saints véridiques. وسيأتيك البرهان الموعود لك. Et par la suite, il commence à argumenter. Il y a 2-3 règles sur lesquelles il se base pour confirmer, pour démontrer l'unité de l'être. Comme basitul haqiqa kullul wujud, etc., etc. Dans mes cours de la théologie, j'en ai parlé en résumé, mais si vous voulez bien, je vais faire encore une vidéo concernant l'argumentation, les argumentations philosophiques de Mullah Sadra concernant l'unité de l'être gnostique. Ça veut dire il a pris l'unité de l'être gnostique et il a essayé de rendre cette théorie argumentée, philosophiquement argumentée. Et il a réussi à le faire, mais quand même, ici il reste quelque chose, c'est mon propre avis, mais je l'explique en résumé. Normalement, dans la philosophie, il y a un piège, même dans la gnose, il y a un piège, et c'est la langue, les mots et les lettres. Les mots et les lettres sont des pièges. Chacun a un vocabulaire et chacun voit des choses de manière différente et déclare les choses. Mais parfois, nous pensons que la vie de ces deux personnes sont tout à fait différents alors que ils sont en train de parler d'une seule réalité, mais avec des mots différents, avec des expressions différentes, c'est tout. Moi, je trouve que Mullah Sadra, même si beaucoup de chercheurs ne sont pas d'accord avec ce que je dis,
Je trouve que il n'y a que des différences littérales, des différences de mots dans ce que Mullah Sadra dit avec ce que Sohrawardi, les philosophes précédents, disaient. Je ne dis pas que tous les philosophes disaient la même chose, non, mais au moins ce que par exemple Sohrawardi dit. Sohrawardi aussi donne l'exemple de la lumière et il parle de la gradation, je suis conscient. Je sais qu'il parle de la gradation. Mais ici, il y a un point subtil. Si tu parles de la gradation logique ou de la gradation philosophique, mais tu as en tête, tu as la notion de la dépendance, dans ce cas, ton avis est identique à ce que Mullah Sadra est en train de dire. Et moi, je trouve que même Sohrawardi, même les philosophes précédents qui ont parlé de ce sujet, ils avaient ça en tête. La dépendance. D'après moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre ce que Mullah Sadra dit avec les philosophes précédents, mais quand même, Mullah Sadra lui-même pense que son avis est un avis tout à fait différent en comparaison avec ceux des philosophes précédents. Il pense que c'est l'avis spécifique des gnostiques. Moi, personnellement, je pense différemment, mais bon, quand même, ça, si je commence à développer, ça sera un cours, on peut dire, spécialisé de la philosophie. Ici, ce n'est pas le lieu et le moment approprié à en parler. Très bien. Alors, c'est à vous de parler et d'écrire dans les commentaires ce qui peut être intéressant, surtout concernant ce que je viens de vous dire. Parfois, nous voyons des différences d'expression alors qu'ils sont en train de parler d'une réalité identique, d'une seule réalité. Vous pensez qu'il y a un lien entre ce que Spinoza a dit et ce que Mullah Sadra veut dire. Il y a un lien entre, parce que Spinoza, j'ai déjà expliqué, Spinoza vient après Mullah Sadra. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que certains même ont fait des articles, ont écrit des articles pour dire que Spinoza a été inspiré par cette théorie-là, soit des gnostiques, soit de Mullah Sadra. Et dites-moi ce que vous en pensez entre ce que Sohrawardi pense et la théorie de Mullah Sadra. Ce que vous avez compris aujourd'hui, si vous avez encore des points, vous avez entendu des points, des sujets dans cette vidéo qui ne sont pas clairs pour vous au sujet de la gradation, au sujet des notions comme l'unité, comme par exemple l'ombre, la manifestation, l'illumination, les niveaux et tout, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais vous répondre, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.